Vous ne connaissez pas cette voix que vous venez d'entendre? Ça s'appelle Dimash, c'est son prénom. Un garçon qui en ce moment fait beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux dans le monde entier et en Chine en particulier où il s'est produit pour la première fois. Alors, il faut replacer ça dans son contexte. Qui est ce jeune homme et qu'est-ce qu'il fait en Chine? Alors, ce jeune homme, eh bien, c'est un Kazakhstan, donc, qui vient du un Kazakh qui vient donc du Kazakhstan. Et donc, il a chanté donc dans une émission en fait musicale en Chine extrêmement connue qui s'intitule Le meilleur chanteur 2017, comme on en a beaucoup ici aussi en France. Hein. C'est un télécrochet, voilà. Une émission évidemment qui cartonne. Et donc lui est arrivé. Pourquoi les Chinois c'est un étranger. Alors les Chinois ont envie de faire de buzz sur des émissions, c'est des télécrochets qui n'existent pas depuis très longtemps. Ça fait seulement 5-6 ans que ça existe en Chine. Et donc ils font venir des étrangers pour justement faire parler d'eux encore mieux. Dans son pays, il a entendu parler de ça. Alors, si je m'inscris. Lui, il est déjà très connu dans son pays. Ouais. Hein, il a chanté la même chanson et il a gagné des concours. Bon voilà. Et donc il a entendu parler de ce concours-là en Chine. Il s'est dit bah, je vais le faire. Chanson française. Chanson française, Daniel Balavoine, s'il vous plaît. Alors, on ne reconnaît pas très bien les paroles, mais peu importe. C'est pas grave. Et il a gagné le concours ou pas? Alors, les résultats, c'est fin avril. Mais en ce moment, il y a plusieurs étapes et à chaque fois, il les gagne, effectivement. Ah oui. Ouais, c'est pour ça que... Mais bon, voilà, et le garçon est plutôt mignon. Il a plutôt l'apparence d'un Chinois, c'est vrai. Ouais. Et il parle pas un mot de mandarin, à part juste merci quand il termine sa chanson, il termine en disant merci. Peu importe, c'est un candidat quand même. C'est pas très grave. Ce qui n'empêche pas donc d'être une énorme star en Chine, pas seulement donc à la télévision, aussi sur les réseaux sociaux, parce que la Chine, c'est le pays qui est le plus connecté. C'est-à-dire que tous les Chinois se connectent sur leur téléphone et commentent en direct les émissions. C'est le plus connecté au monde, en fait, la Chine. Donc vous allez voir, c'est très intéressant de voir finalement que la télévision et les réseaux sociaux sont très, très liés. Regardez. Le télécrochet existait au niveau local et régional, mais ce n'était pas devenu quelque chose de très populaire. On avait le karaoké. Donc on a maintenant une télévision chinoise qui est beaucoup plus ouverte à la société, et donc elle intègre finalement ces télécrochets. Alors, Guichou 2017, c'est finalement quel est le meilleur chanteur chinois, ou pas chinois d'ailleurs, pour l'année 2017. Et donc là, c'est un grand télécrochet, très à la mode et donc très suivi pour savoir qui va être le meilleur chanteur 2017. Alors, ça peut être un chinois, mais ça peut être également un étranger ou une minorité comme ce jeune Kazakh. Dimash aujourd'hui est un Kazakh qui ne parle pas un mot de chinois et pourtant il a plus de 3 millions de followers sur son compte Weibo et il cumule 1,4 milliard de vues. Alors Weibo, c'est la plateforme où trouver ce qui fait le buzz en Chine. On appelle ça en France le Twitter chinois. Et ce qu'on constate, c'est que l'émission sur Weibo a généré 25 milliards de vues. Les Chinois, ils adorent faire la fête. Ils mangent de bonne heure, le soir on va s'amuser, on fait du karaoké, en tout cas on s'amuse. Donc on a là effectivement une société chinoise réelle, celle qui s'affiche dans la rue, celle qui s'affiche à la télévision. C'est ça aujourd'hui le télécrochet chinois. Les gens peuvent se projeter dans le chanteur parce que c'est la vie chinoise, c'est eux. Il y a un rapport très intéressant entre la diffusion de l'émission, puisqu'elle est aussi diffusée en live streaming. Donc du coup, ça génère pas mal d'engagement sur les réseaux sociaux, puisque les Chinois aiment commenter, aiment partager autour d'une émission, ce qu'on appelle justement le phénomène social TV. Puisqu'aujourd'hui, on ne s'intéresse plus seulement aux vues, mais vraiment à l'engagement des communautés. En Chine aussi, ce qui est très important, c'est ce qu'on appelle les Wanghong. Donc les Wanghong, c'est les célébrités du net qui génèrent énormément d'opportunités pour les marques.
tout à fait étonnant, ça va. Alors, si vous n'avez rien compris à la chanson, c'est normal. Il chante en français, mais on ne comprend pas ce qu'il dit, peu importe. En tout cas, ça a beaucoup plu là-bas. Alors, c'est bien comme ceux qui portent le nombre de clics ou de vues comme des médailles, vous savez. Lui, c'est 25 milliards quand même. C'est pas mal. Voilà pourquoi on vous a parlé de ce garçon étrange. Merci beaucoup, Marie. On passe